Aujourd'hui, nous sommes le mardi 19 mai de la 6e semaine de Pâques. Nous cheminons avec toute la foule des disciples. Seigneur, mon Dieu, je t'offre ce temps avec ta parole. Qu'il soit pour ta louange, qu'il serve ton nom, ton projet de vie pour la terre. Je prends le temps d'accueillir le Seigneur. Je me laisse accueillir tel que je suis. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Les bénédictines de Zobégan chantent « Dans le matin qui se lève ». Avec elles, que toute ma vie devienne louange à celui qui m'a donné la vie. La lecture de ce jour est tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16. Dans la ville de Philippe, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison, en donnant au geôlier la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison, avec les pieds coincés dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Le geôlier, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que les détenus s'étaient évadés, il dégaina son épée, et il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d'une voix forte. « Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là. » Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita, et tout tremblant, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les emmena dehors et leur demanda « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Ils lui répondirent « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les emmena pour laver leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême avec tous les siens. Puis il fit monter chez lui Paul et Silas, il fit préparer la table, et avec toute sa maison,
il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. La situation est critique pour Paul et Silas. Ils sont mis à nu, roués de coups et jetés en prison pour avoir fait connaître la bonne nouvelle. Je contemple cette scène, les peurs que la bonne nouvelle génère, la violence qui s'y oppose. Oui, l'Esprit de Dieu peut déranger. Bloqué au fond d'une prison, une issue imprévisible survient, tout tremble et s'ouvre. Le geôlier s'épouvante et tente de se suicider. Il est sauvé in extremis par Paul, son prisonnier. Je fais mémoire d'un lieu, un moment où tout semblait coincé, où un souffle imprévu est passé. Je me laisse déconcerter. Et maintenant, que dois-je faire ? Je regarde le retournement, cet homme. Geôlier parti vers une autre vie, uni au sien par le baptême. La scène se termine par un repas où déborde la joie de croire en Dieu. Je m'unis à cette joie. Elle m'invite à devenir à mon tour témoin du Christ. Écoutons à nouveau ce récit des Actes des Apôtres. Dans la ville de Philippe, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison, en donnant au geôlier la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison, avec les pieds coincés dans des blocs de bois.
Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Le geôlier, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que les détenus s'étaient évadés, il dégaina son épée, et il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d'une voix forte. « Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là. » Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita, et tout tremblant, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les emmena dehors et leur demanda « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Ils lui répondirent « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les emmena pour laver leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême avec tous les siens. Puis il fit monter chez lui Paul et Silas, il fit préparer la table, et avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Je me tourne vers le Christ avec tout mon cœur et ce qu'il met en ma bouche. Je rends grâce pour ces captifs et ce geôlier libéré, pour l'œuvre de l'Esprit de vérité, pour mon baptême. J'exprime au Seigneur la prière qu'il me donne. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.